Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la vidéo analyse de la semaine. Alors désolé, j'ai pas pu être là pendant les 2 dernières semaines. J'ai eu des gros soucis de plateforme et de flux, ce qui fait que j'ai été 2 semaines sans pouvoir trader moi-même, hein. Donc voilà, car pas de flux, pas de plateforme, une vraie galère. Bref, je vais vous passer les détails. C'est réglé, donc maintenant on n'en parle plus, c'est derrière nous. Derrière moi plutôt. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors, je vais pas faire une analyse sur beaucoup d'actifs. On va regarder vite fait le Bund et surtout, on va se pencher sur le mini DAX que je me suis remis fin de semaine parce que j'ai récupéré mes flux moi que mercredi après-midi ou jeudi, je sais plus. Donc, euh, donc j'ai pu le remettre qu'à partir de là. Mais en fin de compte, agréablement surpris. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Et aujourd'hui, que ce soit sur le Bund ou sur le mini DAX, on va surtout parler. Alors, on va regarder évidemment un peu les niveaux market profile comme d'habitude, mais aussi on va regarder l'importance des niveaux des zones de valeur de la veille. Ça, pour ceux qui ont cette option, mettez-vous ces niveaux, même si vous avez une plateforme qui n'a pas le market profile, vous avez trouvé des graphiques sur Internet en market profile, il y en a partout. Et vous pouvez voir les niveaux des zones de valeur de la veille. Et comme ce sont des niveaux fixes, vous pouvez vous les tracer à la main. Voilà. Donc ça, vous allez voir que c'est plutôt sympa, très pertinent. Et vous allez voir que surtout sur le mini DAX, on y reviendra après, hein, d'accord? Allez, on va commencer par le Bund en analyse market profile semaine. Alors le Bund, là, vous avez vu, hein, toujours haussier, évidemment. Tout à l'heure, vous allez voir, je vais vous montrer sur 10 ans là ce qu'il donne. C'est assez impressionnant malgré tout. Alors on va essayer, je vais écarter un petit peu. Comme ça, si vous voulez vous marquer des niveaux. Voilà, de la semaine ici. Donc au plus haut ici, 164,19, 164,12. N'oubliez pas que là, nous sommes sur des profils semaine. Ici, petite zone donc de 2, 89, 88. Ensuite ici, 69, 57. Un POC vierge à 83 de la semaine d'avant. Deux petites zones ici en plein milieu de semaine. Et ici, sur le bas de la semaine. 161,15, 161,13. On va descendre plus bas. Et ici, on a toujours donc ce gap d'ouvert, ici, là. Il y en a plusieurs, hein, d'ailleurs. Je ne sais même pas si on va les voir ici. Est-ce que je les ai mis là? C'est sur la journée, je ne sais plus. Ouais. On verra ça tout à l'heure sur le daily. Donc là, vous avez toujours les niveaux. Voilà. Ici, grosse zone vraiment de désordre. Ici, et voilà, je ne serais pas surpris qu'on aille quand même rechercher ces niveaux-là, mais ça je l'ai déjà dit, j'en reste convaincu, même si c'est vrai que ça peut continuer à monter un peu. Alors vous allez me dire, c'est sûr qu'à un moment donné on va y revenir. Ouais, mais je pense pas qu'on y reste non plus très longtemps, sans revenir au moins une fois ranger un peu ça, quoi. Mais bon, après je me trompe peut-être, hein. On va voir. Voilà, donc ça c'est pour le semaine. Allez, on va passer au journalier. Donc 12,19, hein, c'est le haut qui a fait le haut de la semaine. Là vous avez petite 0,203. Ici 41, 31. Ensuite 29, 28 et 29, 25. Vous voyez, hein, que quand il y a des zones comme ça, souvent ça empêche, hein, les autres journées. Regardez ici, là, on a fait une petite là. Bon, elle était quand même plus grande à ce moment-là. Voilà, on est venu dépasser quelques ticks avant de remonter. Et vous regardez la fermeture ici. Là, c'est pareil, vous voyez. Bon, ces deux zones-là ont arrêté les prix là.
Enfin bref, je vais pas revenir dessus. Voilà, petite zone encore ici, 89, 88, voilà le gap. Ici, hein, quand même plutôt pas mal. 70, 46, jusqu'à la fermeture de la veille. 96, 92, il y a quelques-unes. Époque vierge, intéressant sur le Bund. Voilà encore un gap, qui n'est toujours pas fermé, si on est parvenu. Donc vous voyez, des grosses zones de désordre ici. Et je pense pas quand même qu'on reste. Je pense qu'on peut s'attendre quand même à un retracement incessamment sous peu pour venir fermer ces gaps et ranger un peu ce désordre. Voilà. Après c'est ma conviction, mais maintenant je peux me tromper, hein, bien sûr. Je ne suis pas devin. Alors regardez, je voulais vous montrer en daily un petit peu ce que c'est une tendance. Voilà. Ça, quand on parle de tendance, voilà, vous voyez que là depuis mi-2008, hein, ici, ce niveau-là, et ben on monte. À partir de là, voilà. Donc ça fait déjà 7 ans plein qu'on monte. Avec des retracements, certaines années, des belles montées. L'année 2014, regardez, est une année complètement haussière, toute l'année. Donc, alors, c'est vrai que moi, là, vous allez me dire, mais on s'en fout du daily, c'est pas ce que tu fais et tout. Ouais, c'est vrai. C'est pas mon style de trading, mais il y en a qui font du swing trading, j'en connais. Euh, et donc, c'est juste pour leur montrer que bah, le Bund peut être un marché qui peut les intéresser. Voilà. Sauf que là, on peut pas dire qu'il n'est pas en tendance, surtout. donc, euh, donc voilà. Et alors, on va regarder dessus. Alors, c'est vrai que c'est un peu resserré, on voit pas trop, c'est pas non plus à quelques tics près, c'est juste pour vous montrer euh, qu'en règle générale, quand il y a des retracements après des montées comme ça, eh ben, on va aller chercher certains niveaux. Et vous avez vu que là-dessus, je vais même enlever. Je vais pas, je vais les enlever comme ça. On va pas s'embêter. Hop, hop là. Voilà. Voilà, comme ça sera un peu plus clair. Hein. Ok. Donc, on voit qu'après des montées, une montée, et ben, bon, il y a souvent des retracements, hein, c'est des vagues hein, qu'on appelle. Mais les vagues, elles sont arrêtées par quoi? Et ben, regardez que les niveaux, donc les niveaux que vous voyez en bleu, rouge et bleu là, ici, ce sont les niveaux de l'année d'avant, qui sont retranscrits en fixe sur les graphiques. Donc toutes ces zones que vous voyez ici, en bleu avec le rouge, sont les zones de l'année d'avant. Et la zone grisée est la zone annuelle, actuelle. D'accord? Enfin, qui a eu actuelle sur l'année en cours. Donc, et bien regardez ce qui s'est passé. Là, on a commencé à entamer la phase haussière. On a fait un retracement, on est venu hauteur de la VH, ici, de l'année d'avant. On continue à monter. Bon, ici, il y a eu petit retracement, mais bon, il n'est pas significatif, on ne va pas le prendre en compte. Bon, on continue à monter, on retrace. Donc là, bon, c'est la VAL de l'année d'avant, donc ça, on n'en parle pas parce qu'on est dessus. Montée haussière, pas de souci. On fait une petite boîte ici, on continue à monter. Donc là, bon, vous voyez, ça tergiverse quand même, mais bon, on n'en parle pas trop. Hein. Il y a des, voilà, il faut, mais vous allez voir que ici, et là, quand on est venu, poum, on est venu sur le POC. On remonte, on vient taper l'année d'avant, la VH, on redescend, on passe le POC, on vient taper la VAL de l'année d'avant. Et on rattaque la phase haussière. Alors, vous voyez, c'est pas mal. Donc ça, c'était la grande année 2014. Ici, qui a été vraiment plus haussier que ça. Bah, ça pourrait être plus haussier, mais bon. Là, c'est vraiment une belle pente de ski, on va dire. À redescendre tout chousse. Sauf pour l'instant, il n'y a pas de tout chousse. Et voilà. Et ici, boum, regardez, on fait un plus haut. Et là, paf, on vient chercher la VH de l'année d'avant. Et au tic près, s'il vous plaît. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est pour du délit. Mais vous pouvez retrouver ça sur le 3 minutes aussi. Si on prend, alors j'ai pas regardé honnêtement, donc autant je vais me faire
Attends, on va resserrer un peu, on va regarder à partir. euh, on va essayer de voir ici à peu près. Alors, regardez, donc là, poum poum, on vient retaper. Donc pareil, vous avez vu, hein, c'est les mêmes styles de niveau. Euh, Peut-être les couleurs qui changent, et encore, mais c'est la même chose, hein. Donc là, regardez, on vient taper donc VAL. Ici, on vient taper, regardez, VH, toujours de la veille. Plutôt sympa. On redescend. Regardez là, ici. VH, 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 VH. Vous voyez, trois petits sommets là. Ici, poum. À chaque fois, c'est des sous à prendre. À chaque fois. Moi, c'est comme ça que je travaille. Sur ces niveaux-là. Sur le boom. Ok. Ah, pas que ceux-là, mais ceux-là, en grosse partie, sont toujours sur mes graphes, hein. Là, c'est exactement mon graphe du trading que vous avez, hein. Enfin, c'est le même. C'est pas le même chartbook, mais c'est le même. Donc ici, vous regardez, on redescend, qu'est-ce qu'on a tapé? Le POC. Oui. Bon, c'est pas aussi près, mais bon, ça vient de taper le POC, c'est un niveau significatif, on va dire. Ici, bon, alors là, pas de souci, on n'a rien à faire. Donc on est haussier complètement. Ici, vous voyez, quand on tergiverse sur la VH de la veille, encore une fois. Là, on vient taper sur le POC. Bon, et là, on vient taper entre POC et VAL du jour d'avant. Oui. Donc c'est plutôt pas mal. Hein, regardez encore ici. Regardez là. Hein, c'est plutôt, regardez ici. Après, il faut regarder ici encore une fois. Regardez là. Regardez ici. Hein, plutôt pas mal. Regardez encore ici. Voilà. Donc vous voyez que c'est plutôt propre. Hop là. Voilà. Et ça marche plutôt bien. Alors, regardez encore le vendredi là. Regardez. Une fois là. Une fois là. Deux fois on a dû taper le POC de la veille. Regardez ici là. Après un gros mouvement. Ici quand même. Je vous fais remarquer là. Regardez la mèche. On a dû taper la VAL avant de remonter. Donc en scalping pur, hein, comme on fait nous, pas de souci. Et là, poum, ça redescend. Mais quand ça remonte, ça vient faire quoi? Taper le POC de la veille. Et la VH de la veille. Vous voyez? Donc ça, c'est des niveaux, honnêtement, je vous conseille de les avoir. C'est vraiment des super niveaux et il faut s'en servir. C'est dommage de ne pas s'en servir. Ce que j'en dis. Et puis, bah voilà, là, on a fait une petite boîte d'accu. Hein, on fait, voilà, on tergiverse, ça range. Donc, eh ben, on va attendre. Hein, j'ai tracé cette boîte en 30 minutes. Et puis, euh, et puis on va attendre. Voilà, c'est plutôt. Ici, on avait une belle alerte VSA, hein, que j'avais annoncé. Et c'est plutôt pas mal. Parce qu'en fait, quand on attendait, là, on est venu casser, changement de mouvement. Et là, poum, c'est un signal de confirmation, on short ici. Alors, ça reste du scalping, ou du court terme en tout cas, mais il y avait quand même, je crois, une vingtaine de points, 15 points à prendre, un truc comme ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, euh, et puis voilà. Donc là, bah, attends, voir ce qui va se passer, hein. Est-ce qu'on va commencer à retracer maintenant ou est-ce qu'on va continuer à monter? On va déjà voir un peu lundi le sentiment qu'on en a à l'ouverture, donc demain matin. Voilà pour le Bund. Allez, on va passer au mini DAX. Alors, on va s'arrêter un peu plus longtemps sur le mini DAX. Bon, regardez les niveaux market profile. Et après, vous allez voir un petit peu, parce que le mini DAX, donc c'est un marché là, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, un mois de novembre, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, fallait lui laisser le temps. On l'a avec Bronson, on avait commencé à le regarder à l'ouverture. La liquidité, c'est plutôt pas mal, puisqu'on tournait entre 20 et 40 contrats par niveau de prix. Mais ça, c'est normal, c'était le boulot du market maker, hein, d'apporter donc la liquidité à chaque niveau de prix. Et il y avait même beaucoup plus de liquidité que son grand frère, le DAX, le contrat-plein. Donc c'était plutôt pas mal, encourageant en tout cas. Après, bon, c'était un peu tôt encore pour le trader, je pense, puisque il était d'une très saccadé,
Donc c'est pas, ça passait, ça bougeait pas, mettons, pendant 30 secondes, voire un peu plus des fois. Et d'un coup, paf, ça allait monter ou descendre de 6 ou 7 ticks d'un coup, voire plus. Voilà, donc très saccadé, euh, pas, euh, pas bon à prendre. Et surtout, j'avais essayé, moi j'avais pris un trade dessus pour le tester un petit peu, parce qu'il est à 5 euros le point, donc c'est pas non plus, c'est pas dramatique. Mais au moins vous êtes sur les futurs, donc je ne saurais que vous encourager déjà à réfléchir à ça. Et puis, euh, il n'y avait pas d'ordre market en fait qui passait. Il n'y avait pas de, si vous voulez, les ordres n'étaient pas transigés sur chaque niveau de prix. Donc ça veut dire que si vous vouliez sortir, s'il n'y a personne en face de vous, vous ne sortez pas. C'est clair et net. Hein, on est bien d'accord, on n'est pas sur les CFD là. Donc il faut quelqu'un qui rachète votre contrat. Donc, ou vos contrats. Donc, s'il n'y a personne en face, vous ne sortez pas. Donc ça, c'est vraiment, c'était le point très négatif qu'il y avait. Il fallait accepter éventuellement de sortir un ou deux ticks, voire plus, euh, au-dessus ou en dessous du prix. Donc ça, c'était le point vraiment négatif. Après, au niveau volume, c'était pas mal, mais c'était pas encore ça. Mais bon, voilà, ça manquait un peu d'entrain. Et là, un peu plus un mois après, 2 mois après même, et ben je l'ai remis. Et en fin de compte, là, j'étais plutôt agréablement surpris. euh, parce que bah il est très très peu saccadé. Je l'ai vu monter peut-être de 2 ticks, un truc comme ça, donc franchement pas énorme. Bon après il peut avoir, hein, de toute façon ça reste le DAX, donc les mouvements d'amplitude assez extrêmes peuvent être là, comme le DAX, pas de souci, mais c'est plus fluide. Voilà. Donc ça c'est plutôt un bon point. Ensuite, les ordres là, donc à chaque niveau de prix, donc il y a beaucoup moins de liquidité qu'au début. Au lieu de tourner entre 20 et 40, on est à peu près. C'est dommage, je voulais prendre des graphes. Je les ai pas pris, mais je vous ferai peut-être pour la semaine prochaine. Et là, on est sur des. Allez, entre 2, 10, 15 contrats par niveau de prix. Alors évidemment, avec certains excès à 30 ou 40 contrats. Voilà. Mais sinon, voilà, il reste un petit peu, euh, comment, euh, moins liquide que son grand frère. Voilà. Mais suffisant pour ce que c'est comme actif et très bien. Honnêtement, pas de souci. Donc là, c'est vraiment à regarder maintenant, à se pencher dessus. J'ai pris un trade dessus, moi, jeudi, si je dis pas de bêtises, ou vendredi matin. Bon, j'ai fait un petit cyclique, hein, donc ça m'a fait 30 euros, donc c'est pas grand chose, mais bon, c'était juste pour le tester, comme ça, un seul contrat, pas de risque, tranquillement, et ça s'est fait impeccable. Franchement, nickel. Et je vais vous montrer ce qu'il donne par rapport au niveau. Alors, euh, on va regarder d'abord on va d'abord faire la comparaison avec son grand frère. Vous allez voir. Hop là, c'est pas celui-là, évidemment. Voilà. Ok. Donc, vous voyez que copie conforme, on prend une photo, on a du piquet, pas de souci. Par contre, n'oubliez pas quand même que ça reste un contrat plein. C'est-à-dire que il a, vous pouvez le trader aussi, bien sûr, par rapport à des niveaux du DAX, de son grand frère, mais n'oubliez pas que c'est un contrat à part entière. Donc ça veut dire qu'il a ses propres plus hauts, ses propres plus bas, et même si on va suivre, bien évidemment, le DAX, bah, il peut y avoir certains excès en haut ou en bas. Donc par rapport à l'autre. L'incrément n'est pas le même. Hein, le DAX, on est sur du demi-point, donc sur le tick est au demi-point. Le mini DAX, lui, est à 1 point, comme sur les CFD. Donc ça, c'est l'incrément. Et c'est donc à 5 euros l'incrément du point, ce qui ferait du 2,50 du tick si on était sur un contrat plein. Donc c'est plutôt intéressant en termes de, alors pas forcément en termes de rentabilité, mais en termes de risque. Voilà. Là, moi, c'est ce que j'avais déjà dit, je crois, au début, quand je savais qu'il sortait, que pour tous les traders de DAX, des CFD, il y a certains brokers, par exemple, je sais, qui sont à 5 euros le point CFD. Honnêtement, bah, il n'y a aucun intérêt à ne pas passer sur les futurs, puisque vous aurez la même chose
euh, en étant sur des marchés, on va dire, sur des vrais marchés, et vous n'aurez pas votre broker en contrepartie. Donc après, à bon entendeur, salut. Donc voilà, ça c'est le gros point positif, et vous voyez qu'il suit bien son grand frère. Par contre, si on regarde, vous allez voir la différence. Hop là, voilà. Donc j'ai mis le DAX en haut et le mini DAX en bas, hein, au niveau d'une code board, pour qu'on puisse voir. Donc, alors évidemment, ce qu'on va voir, vous voyez que ça suit bien quand même, hein. On ferme à 9245.5 sur le DAX et 9245 donc sur le mini DAX. Pas de souci. Fermeture, c'est la même. Regardez, le net change, c'est le même. Ici, alors le bid, le ask, là, il y a une petite différence, hein, mais normal, puisqu'on n'est pas sur le même incrément. Donc 5 points d'un côté, 2,5 sur l'autre. Les plus hauts, alors regardez les plus hauts. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. 9467.5 sur le DAX et 9469 sur le mini DAX. 21 sur les plus bas sur le DAX et 16 sur les plus bas du mini DAX. Donc attention, je vous dis, il faut faire attention, c'est un contrat plein, même si c'est la même chose. Alors il faut voir bien évidemment, hein, la relation entre le tick et le point, hein, où est-ce que ça va, et le spread qui est entre les deux. Et regardez, on a exactement le même net change à 23%. Les volumes, par contre, c'est là des grosses différences, mais c'est normal. 128 000 sur le DAX et 27 000, c'est pour presque 28 000, sur le mini DAX. Donc vous voyez qu'il y a une différence. Mais quand vous regardez, ça c'est normal, de toute façon, hein, mais quand vous regardez par exemple, ici on a eu un excès de volume, je vais le mettre en curseur. Regardez, ici on a eu un gros excès de volume, hein, là, et bien regardez, on l'a sur le DAX et on l'a sur le mini DAX. Vous voyez, on a exactement la même chose. La mèche ici, la mèche ici. Donc vous voyez, c'est voilà. Honnêtement, moi maintenant, donc à partir de demain, voilà, je vais je me suis repréparé mon chartbook du mini DAX et je vais donc trader le mini DAX. Je vais même le re-regarder donc sur le gap à partir de demain comme je faisais sur le grand frère, euh, puisque a priori il n'y a pas de raison que ça change grand chose. Le risque va être beaucoup moins grand, donc les trades peuvent être plus sympas et même ceux que j'hésitais à prendre, je vais peut-être pouvoir les reprendre. Et puis donc et me remettre un petit peu donc sur un contrat DAX, même si c'est le mini. Voilà, ça va être plutôt sympa. Je l'avais laissé tomber. Donc bah, du coup, ça va me donner l'occasion de m'y remettre et ça c'est cool. Maintenant, je pense que c'est le bon moment. Je vais quand même faire attention et bien l'observer quelque temps, hein, même si ça ne m'empêchera pas de prendre des trades, mais l'observer et tout. Alors, hop, voilà. Allez, on va regarder les niveaux. Market Profile, s'il y en a que ça intéresse, évidemment. Si ça vous intéresse pas, Milidax, évidemment, coupez la vidéo. Quoique, regardez quand même là jusqu'à la fin, parce que vous allez voir qu'il y a des trucs super intéressants, et puisqu'on continue à parler quand même des zones de valeur de la veille, et vous allez voir que c'est plutôt pertinent. Alors, ici, on a, je vais enlever le curseur, hop, voilà. Donc, on va descendre un peu. Allez, hop. Je vais doucement parce que sinon après il part d'un coup, ça c'est le problème du DAX. Ça a toujours été. Et son petit frère, c'est pas mieux. Allez, on va redescendre ça. Hop. Voilà, parce que là c'est la première fois quand même qu'on va lui mettre ses niveaux. Donc alors, évidemment pas beaucoup d'historique, hein. Donc attention avec les volumes, les niveaux, tout ça, hein. Ok, allez, donc là 11 445, 435 pour la zone haute.
Un peu vierge, 277. Bon, on est loin, hein, avant qu'on remonte là. Mais bon, pourquoi pas. Donc ici, 11 090. Hop, jusqu'à 11 004. Les grosses zones ici. Hein. Ouais, bon, la grosse zone rouge là. Et la petite 6,4 ici. Encore un peu vierge. À 18. Alors ici, petite zone, 600, 10 631, 629. Alors ici, 522, 504. Là, 438, 430. Puck vierge, 318. Là, 165, 161. Alors, 9924, 920. Voilà. Ici, 9855, 836. Et 9226, 9216 pour le plus bas. Voilà. Donc, en profil semaine, hein, sur combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semaines. Donc bon, ok, ce sera déjà pas mal, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'historique. Pardon. Allez, on va regarder sur le profil journée. Alors, il y a quelques zones là. Donc là, ce qu'on va faire, on va descendre. Je vais juste les écarter un peu et puis après vous les reprendrez. Voilà. Hein, je vous laisse. J'espère que ce sera pas trop petit, vous arriverez à les voir. Sinon, n'hésitez pas à me laisser un commentaire surtout. On mettrait la vidéo sur pause. À l'époque vierge, vous allez voir que sur le DAX, il va falloir réapprendre un petit peu à voir un peu comment il réagit sur certains niveaux que, en tout cas, j'utilise moi en volume profile surtout. Mais vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer, puisqu'on est sur les zones de valeur de la veille. Vous allez voir. Et vous allez voir le trade que j'ai loupé jeudi, je crois. Donc voilà, pour avoir des niveaux journaliers. Ok. Allez. Donc là, vous avez bien vu la différence. Je ne vais pas y revenir dessus. Bon, en daily, hein, malheureusement, bah voilà, on n'a pas grand-chose hein, en historique, donc on va même pas en parler pour l'instant. Ce n'est pas la peine. Et par contre, on va se mettre sur un petit 3 minutes. Et vous allez voir. Donc là, hop, je vais resserrer un petit peu. Alors, c'est ce que je vous disais, comme pour le moon tout à l'heure. Attends, je vais resserrer un peu plus encore. Bon, on va pas, c'est pas la peine d'aller plus loin, juste c'est pour regarder un peu. Hein. Alors regardez ici là, VAL de la veille. Regardez ici encore VAL de la veille. On vient casser. VAL de la veille. POC. VAL de la veille. Encore une fois. Bon là on tergiverse sur du POC. On vient taper la VAL, on remonte un peu, on casse. Quand on remonte, ici, en fin d'arrêt, vous dites fini et on vient taper quoi? Le POC de la veille. Allez, c'est vraiment plutôt sympa. Regardez ici. VAL,
VH. Il n'y a pas mieux. Ah, on peut pas faire mieux, franchement. Et donc moi, si je ne dis pas de bêtises, donc ça devait être vendredi matin. Oui, c'est ça, vendredi matin. Alors attendez. Non, est-ce que c'est vendredi matin ou est-ce que c'est jeudi matin? Je ne sais plus. J'ai un doute. Non, c'est ça, c'est jeudi matin. Voilà, regardez. Ici, voilà. Vous voyez, à l'ouverture. Donc, on descend. Qu'est-ce qu'on fait? On vient. Alors, c'est d'un côté comme de l'autre, hein. On descend, on vient casser la VH de la veille. Et qu'est-ce qu'on fait dessus? Un pullback au tick près. Pour faire quoi? Redescendre. Là déjà, c'était une alerte. Ok, mais le short était bon à prendre là. Je ne l'ai pas pris, pas de problème. Enfin, il y avait pas, je ne sais même pas si c'était devant, je sais même pas quelle heure il était, si c'était 9h ou pas. Il faut attendre l'ouverture. Par contre, ici, attendez, est-ce que c'est ici? Ouais, je sais plus. Du coup, maintenant j'ai un doute. Euh, est-ce que c'est ici? Alors attendez, je sais plus. Oui, c'est ça. Il y avait donc le POC. C'est la bêtise que j'ai fait. Bon, là, il n'est pas dessus. Mais j'avais des niveaux qui étaient un tout petit peu en dessous, en fait. Le POC de la veille. Niveau VP30 et je crois que j'avais même un 4 heures ou un daily, je sais plus, à 2 ticks en dessous. Donc, j'ai pas voulu prendre de risque et je me suis mis à un tick au-dessus d'un niveau que j'avais, qui était 2 ticks, je crois, si je me rappelle bien, si je vois bien le graphe là, en dessous du POC donc de la veille, de cette ligne rouge là. Ce qui fait que les prix sont descendus. À un tick près, il ne m'a pas exécuté. Donc j'ai pas été pris, puisqu'en fin de compte, c'est moi qui avais placé mon ordre là. Et il a remonté, évidemment, sans moi. Donc ça, vous voyez, euh, parce que j'avais d'autres niveaux en bas, euh, qui sont aussi fiables que le POC de la veille, je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je place mon ordre ici? Donc ça prouvait que j'étais un peu plus agressif, puisque j'acceptais éventuellement qu'on vienne chercher quand même mes niveaux à moi, donc prendre un petit drawdown plus important avant que ça remonte, ou pas. Bah non, j'ai pas été agressif, j'ai plutôt été passif. J'ai fait un peu ce qu'on dit, hein, j'ai fait un peu de chicken et j'ai placé mon ordre un peu trop bas, ce qui fait tant pis pour moi, j'ai pas été exécuté. Et il est bien remonté sans problème. Et ici, évidemment, je ne suis pas rentré. Je sais plus pourquoi et du coup voilà ça m'a gâché ma journée. Je dois vous le dire parce qu'il y avait vraiment ah si non pardon non excusez-moi c'est là que je suis rentré en position et c'est là que j'ai pris mes 6 ticks alors qu'il est descendu regardez voilà intermédiaire sur l'époque de la veille et VAL et VAL ici. Oui non pardon c'est ici que je suis rentré donc j'avais placé mon ordre. Là sur la VH, j'avais mis, je crois, un ordre à un tick en dessous la VH. Je change pas ma façon de faire, moi, hein. Et puis, je serais peut-être un peu plus agressif quand je connaîtrai un peu mieux. Mais bon, pour l'instant, je voulais juste jouer le niveau. Il y avait le POC jour qui était en protection. Voilà, donc quoi qu'il arrive, si on cassait ce niveau-là, qu'on ait tapé le POC jour et qu'on cassait le POC jour aussi, j'aurais été sorti. Mais c'était un stop assez serré. Et pour moi, en tout cas, suffisant. Voilà. Donc, et voilà. Et donc, j'ai pris 6 ticks et regardez combien on a dû en prendre, hein. Je ne vous fais pas de dessin. Voilà, donc oui, propre, hein. POC, VH, POC, VAL, POC, presque VH. Vous voyez, on peut pas être plus propre que ça, hein. Et qu'est-ce qu'on a fait dans la journée? Regardez. Bon, moi après je ne regarde plus, hein. Je vais peut-être changer d'avis, mais bon, pour l'instant je ne regarde plus. Donc regardez, bon, on descend, on s'en fout, on revient sur les zones de valeur. Et là, qu'est-ce qu'on vient taper poil au tic près? Le POC. Donc on casse la VH, pullback, et on monte, et on vient taper le POC, et on redescend. Ok? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer sur le mini DAX, en tout cas sur les observations des 2-3 derniers jours, parce que j'ai pas pu le faire plus tôt. Euh, pardon. Et du coup, voilà, donc moi à partir de demain, il est sur mes graphes, enfin sur mes écrans en tout cas, à part entière, comme le Bund. Et puis on va essayer de se pencher dessus un peu plus sérieusement et voir s'il y a des opportunités de trade. Voilà les amis. Alors écoutez, c'est ce que je voulais vous dire un peu pour ce week-end. Donc je vais vous souhaiter une bonne semaine de trading à tous.
Et puis, bah, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez me joindre. Je suis assez facilement joignable, que ce soit par l'intermédiaire. Ah oui, j'allais dire par l'intermédiaire du site. Alors, a priori, il y en a qui ont des difficultés à se connecter sur le site. Je ne parle pas du forum, hein, on est bien d'accord, je parle du site. Donc www.trading-marketprofile.com. Il faut savoir que je me suis fait hacker 2 fois. Une fois par des Bulgares et l'autre fois, je ne sais plus par qui, par les islamistes qui revendiquaient donc les noms d'attentats de Paris, je sais pas quoi. Voilà, donc je me suis fait hacker 2 fois sur le site que j'ai remis donc après évidemment, mais peut-être que c'est dû à ça que vous bah, qu'il y en a qui éprouvent des difficultés à s'y connecter de temps en temps. Je sais qu'il y en a qui ont eu des petits soucis en changeant de navigateur, ça a réglé le problème. Maintenant, je sais que bon, la plupart, on y arrive, on n'a pas de souci d'accès. Il y en a quelques-uns, dont notre amie Sonia, qui est en Chine, qui a des soucis apparemment pour s'y connecter. J'ai quelqu'un aussi qui m'a envoyé un mail hier, comme quoi il y a des problèmes pour s'y connecter aussi. Voilà, il faut essayer de changer de navigateur, essayer de vider le cache, l'historique de navigation, vider le cache, les cookies, et puis réessayer comme ça. Je ne peux pas vous dire grand-chose, hein, je vais vous montrer. Voilà, vous allez voir que ici, non, ça c'est le forum, excusez-moi. Voilà le site. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de problème. On y arrive bien. Enfin, il n'y a pas de souci majeur, en tout cas, à ma connaissance. Donc ça vient pas du serveur. Alors peut-être que ça peut venir peut-être du serveur pour certaines personnes, mais je vois pas pourquoi. Sinon, ce serait pour tout le monde. Donc voilà. Là, en tout cas, a priori, ça fonctionne. Donc bah, je suis désolé pour ceux qui ont des problèmes d'accès. Et je vous dis, essayez de faire ça, changer de navigateur, vider le cache, les cookies, l'historique de navigation, relancer, voilà. Je peux pas vous dire, là je suis pas assez calé au niveau de navigateur pour voir pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Par contre, je sais que bah, le fait de m'être fait hacker, ça m'a enlevé des toutes premières pages de recherche Google, hein, mais bon, bah, c'est comme ça, j'y peux rien. Les gens les revendiquent, on va les laisser revendiquer, ça me pose pas de problème. Tant pis. Voilà. Bon, après, je vois pourquoi s'en prendre à moi, parce que moi, je suis un tout petit. Mais bon, après, hein, ma foi, peut-être qu'ils sont payés par des gens. Allez savoir. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine de trading et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.